pas refaire des recherches, hein. Oh, ça serait chiant, c'est pour faire des recherches. La flemme. Par là. Par là, par là. Ouais, je sais, vous êtes pas content. D'ailleurs, faut que je me prépare Raichu, vu que c'est lui qui va défoncer Kyogre. Que type O, je ne vais clairement pas me plaindre. Il gagne pas de double type d'ailleurs, Kyogre. Pourquoi t'es là, toi? Ah oui, ok. Nous voici devant la faille saphir, on n'a plus qu'à entrer grâce à l'alpha à l'ancienne. Elle est jolie la faille en bleu. Allez, on va à Extra Illumis. Contre Kyogre, il va pas falloir faire face à une méga évolution, mais une primo résurgence, oui. On n'aura que 5 minutes pour le combat, ça va être très chaud, hein. Très très chaud. Très 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 chaud. Alors ma théorie par contre tout à l'heure c'était qu'en fait les deux sont dans le même esprit. Mais en fait j'avais l'impression que les saphirs étaient au-dessus et les rubis en dessous. Donc est-ce que là on va avoir les saphirs en dessous et les rubis au-dessus? C'est dans cette dimension que se cache Kyogre. Parce que si vous n'avez pas fait gaffe, dans la dimension de Groudon, on avait des saphirs genre au-dessus avec des lacs d'eau. Donc est-ce que là on n'aurait pas l'inverse? J'y crois pas, venez voir. Ouais, vous voyez, on a déjà quelques saphirs qui traînent. Ce rocher bleu est énorme, mais regardez, il y a des cascades qui tombent du ciel. C'est le subconscient de Kyogre, vous croyez? Oh, je veux pas que le chat soit mis en pause. On surnomme Kyogre l'avatar des océans. On peut s'attendre à ce qu'il lance des attaques de type eau ultra puissantes. Et lui qu'il s'attende à des attaques de type 3 contre 1 ultra stylé. Prêt, ensemble on va lui faire boire la tasse à ce Kyogre. Ah, donc là par contre je vois sa statue de loin. On dirait qu'on va devoir sauter comme pour Groudon. Tiens, j'en étais sûr. Ah, c'est bien fait du coup. Ouais, de là-haut tu le vois mieux. Ah, c'est bien fait. C'est joli. Y a pas un mode photo? Ça, je suis désolé, y a totalement moyen que ça devienne une photo de profil, hein. Je peux pas genre juste dézoomer. Voilà. Et j'en étais sûr que les deux c'était le même endroit. Je l'avais senti venir. Je l'avais senti venir. Mais par contre, l'effet est quand même très stylé. Il faut l'admettre. Ça a son petit effet. Le voilà, c'est Kyogre. On va lui montrer de quoi on est capable. Prêt, on donne tout. Ah bah ouais, encore la musique du coup. C'était un avion là. Bon, ok. Donc Kyogre apparaît. Il nous a fait l'avion Kyogre. Faut que j'évite d'utiliser Electrac maintenant, sinon je vais perdre des PV. Le truc c'est que là on a vraiment moins de temps quoi. Ah! Non mais je veux pas que tu meurs déjà. Soigner, rappel max. J'en ai que 2. Génial. Ressort Raichu. Oh non, pas de petites boules noires. Ah! Ok, après ce sera bon. Méga évolution. Soigner. Ouais. C'est plus sûr. Une boule noire. Très clairement, je vais en profiter.
Des potions max par contre j'en ai, ça c'est pas de chance. Pour lui hein. Dracolos faisait quand même un petit peu plus mal hein. Donc restons honnêtes. Tac tac, soigner. On va en abuser s'il le faut. Hein. Déjà qu'on va risquer de manquer de temps. À moins qu'il nous donne beaucoup de boules noires, mais j'ai l'impression qu'il va nous en donner autant que les autres. Aïe! Ah mais du coup il va plus être méga évolué. Mais j'ai rien à voir d'autre pour... Enfin, j'ai rien à voir de mieux pour combattre Kyogre. Vas-y, qu'il puisse méga évoluer direct, voilà. Potion max. Allez, on approche de la fin de la P1, ok. J'ai même pas vu si on est à un peu plus que la moitié du temps, alors ça peut peut-être le faire, mais de justesse. Ouais. Primo Kyogre, pareil, les lettres qui se cassent. Ah, en vrai, au vu du temps, ça peut peut-être le faire. Mais c'est pareil, si jamais ça le fait, ce sera vraiment de justesse. Et du fait qu'on ait Raichu pour les attaques super efficaces aussi. Il nous aura bien aidé. 105, ça me fait 225. Allez, va. Oh, il m'empêche d'avoir accès à la boule. Voilà. Je crois que j'ai vu une boule noire, mais je suis pas sûr. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'une boule noire. Oh. C'est le moment? C'est le moment. Parfait. Il a failli crever par contre. Hein. Non, j'en étais sûr, j'aurais pas dû lancer l'hectacle. Pas grave, je vais quand même faire juste un rappel. Ah, oui, du coup, c'est quoi sa grosse attaque? Ah, bah, c'est onde originelle, hein. Ah, si jamais ça fait qu'une seule fois, alors on est pas trop mal. Ah, bah, non. Tu peux me soigner par contre? Merci. Voilà. Alors, étonnamment, je trouve ça un peu mieux que... Enfin, plus simple que... Lame Pangéenne. Ah, juste moi qui me prend plein de dégâts pour le coup. Là, c'est moi qui aurais besoin de me soigner. Je vais me soigner, hein. Je vais pas en abuser les potions max, j'en ai. Une chance que je fais pas tout ça en Nuzlocke par contre, hein. Ok, méga évolue. Que toutes ces attaques deviennent plus puissantes. Non, 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 non. Bon, au moins j'ai de quoi stopper le temps. Il a à peine de méga évoluer en plus. Bon, l'avantage c'est que j'aurais pas à attendre longtemps avant qu'il ait méga évolué à nouveau. Ça fait mal quand même. En fait, l'Ectac c'est bien, c'est qu'il fait des dégâts, hein, mais j'avoue que moi je prends cher après. Non, en fait, c'est sûr que ça allait faire ça. Et sinon, moi j'ai le droit d'ouvrir mon... Je me suis fait atrocement mal là, je crois. Ouais. Ok, ça peut le faire. Je répète, ça peut le faire. Ah mince, il est déjà mort. J'ai pas fait gaffe. Bon, je vais continuer d'en profiter quand même, j'ai des rappels.
Fonce pas dans... Ok, j'ai cru qu'il allait foncer dans le rayon. Parfait. Ok, ça l'aura fait. De justesse quand même, hein. De justesse quand même. Attraper Kyogre. J'y vais. Dans une Super Bowl parce que c'est plus esthétique. Et la gemme bleue. Et du coup, j'ai pas de bonus ball là. Ici, j'ai pas de bonus ball. Bien joué, Wolfyu. T'as assuré toi aussi, Cornelia. On a réussi. Meilleur trio de Numis 1, Kyogre 0. Beau boulot, la team. Battre Kyogre alors qu'il avait un boost de puissance, fallait le faire. Mais c'est pas encore le moment de souffler. Je vais vous voir dans mon bureau tout de suite. Je pensais pas que ça le ferait avec un Deluxe 4 étoiles. Merci les objets de soin. Et merci Mega Raichu X. J'aime beaucoup Mega Raichu X, au fait, hein. Je pense que du DLC, pour l'instant, ça doit être ma méga évolution préférée. Vous avez réussi à attraper Kyogre et Groudon, les deux Pokémon légendaires de ON. Je n'ai pas les... j'ai pas les mots, c'est vraiment un exploit. La légende couleur saphir. Avec ça, je pense qu'on devrait pouvoir lancer les recherches sur Rayquaza. D'ailleurs, on aurait bientôt avoir fini d'analyser la gemme bleue et la gemme rouge. À m'entendre, j'ai l'impression qu'on fait plus que ça. Des analyses, je reconnais plus mon clan. On est qui au juste? Des bénévoles? J'arrête tout de suite, ça fait pas de fausses idées sur moi. Si j'accepte de faire ça, c'est uniquement pour gagner la confiance des habitants. Quand tout sera réglé, ils payeront leurs dettes envers moi en m'aidant à protéger la ville. Désolé pour l'attente. Merci de nous avoir prêté la gemme bleue et la gemme rouge, tolérant. Ah, on les avait prêtés? Bon, bah d'accord. Cornelia avait raison, elle renferme une énergie incroyable. Oui, bon, ça, ok. Et si tu reprenais ce que tu m'expliquais tout à l'heure, Hein? Myosotis? Elle est là, Myosotis? Ah, ok. Je suis la directrice adjointe du laboratoire, tu pourrais me vous voyez au moins. On n'a pas élevé les gros tichons ensemble. Oh, ça va, détends-toi, on est entre amis. Explique-nous plutôt ce que t'as découvert. Ouvrez vos oreilles car je me répéterai pas. Tout ce bazar a commencé quand Darkrai a absorbé la méga force qui s'échappait de la tour, car cet excès d'énergie a amplifié sa capacité à provoquer des cauchemars. Et c'est comme ça qu'il aurait créé Extra Enumis. Cette dimension est une sorte de projection du subconscient des êtres vivants, en gros. Ça explique sa nature assez inhabituelle, mais jusqu'ici je vous apprends rien, pas vrai? Cette fois, par contre, l'extra-dimension semble prendre une forme différente. On dirait que les désirs se sont mêlés aux rêves pour la générer. C'était super clair, j'ai tout pigé à son explication. Mais les goûts, on doit faire quoi pour trouver Rayquaza? C'est pourtant simple. Pour faire apparaître cette dimension, vous allez devoir matérialiser votre subconscient. On doit faire quoi? Myosotis, utilise des mots plus simples, il y en a qui ne suffisent pas ici. Il suffit de penser très fort à ce que vous cherchez. Maintenant que vous avez attrapé Primo Groudon et Primo Kyogre, ça devrait pouvoir marcher. Vous avez conscience d'être proche de votre but. Ce qu'il vous faut à présent, c'est renforcer l'image mentale de votre rencontre avec Rayquaza. Concentrez-vous là-dessus et pensez-y aussi fort que vous le pouvez. Mais de quoi tu parles? Je comprends rien, ton charabia. Et écoute, le râleur. Moi, je suis juste une scientifique qui étudie l'énergie des Pokémon. Ça fait pas de moi la spécialiste d'Extra Illumis. C'est pas moi qui ai pour rêve complètement insensé de vouloir rencontrer Rayquaza. C'est le rêve de qui d'ailleurs? Dania. Eh ouais, c'est le rêve de la petite. Donc t'as bien entendu la non-spécialiste d'Extra Illumis, Wolfyu. Il faut que tu fasses en sorte qu'elle n'y pense très fort à Rayquaza. Et que je m'en charge. Ça devrait pas être difficile. Décidément, elle arrêtera pas de me surprendre, cette gamine. Son désir de voir ce Pokémon était tellement fort qu'il a été amplifié par le pouvoir de Darkrai. Elle devait vraiment tenir à son rêve pour que la situation dégénère à ce point. Grâce à toi, Myosotis, on en sait un peu plus. Je te recontacterai s'il y a du nouveau. Je te sens pas obligé. Je pars tout de suite rejoindre Anya pour tout lui expliquer. Tu sais ce que t'as à faire, Wolfyu? Me dis pas qu'il y a des points de recherche à faire.
Pour l'instant, on n'a pas de point de recherche. Pour l'instant. Je dois avoir des quêtes qui sont... oui, non, j'ai pas eu de quête secondaire en plus. Et j'arrive plus à parler, hein, c'est horrible. On est à 1,18 sur 1,30. Donc ça se trouve, on va même pouvoir finir là. Coucou, déjà de retour? Où est Anya? Les filles sont à l'étage. Cornelia vient juste de raconter à Anya ce dont vous avez parlé au clan des Rouillards. Anya voulait absolument savoir comment vous aviez combattu Groudon et Kyogre. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Blablabla, blablabla, blablabla. C'est donc pour ça qu'Anya veut que Cornelia lui raconte vos combats contre Groudon et Kyogre. C'est pour mieux les visualiser. On irait bien, oui. Elle essaye probablement de se créer une image mentale pour renforcer son désir. Je vois, c'est un peu comme quand on visualise un combat pour s'entraîner. Elle a vraiment besoin de faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Anya a déjà vu Rayquaza, ça veut dire que son désir était déjà assez fort, non? Peut-être, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Désolé pour l'attente, nous voilà. Les amis, je ne me lasse pas d'entendre le récit de vos exploits. Extra et Lumis, les Pokémon légendaires, vos combats, c'est tellement impressionnant. Alors t'as pu te demander tout ce que tu voulais? Oui, Cornelia m'a tout raconté dans les moindres détails, tout ce qu'a fait Wolfew. C'est comme ça que j'ai vu Kyogre et Groudon de mes... C'est comme si j'avais vu Kyogre et Groudon de mes propres yeux. Je pense que je devrais désormais pouvoir faire apparaître la dimension où se trouve Rayquaza. Super nouvelle! Et si tu nous racontais l'histoire de Rayquaza et pourquoi tu veux absolument le rencontrer? Ça t'aiderait à te faire une meilleure image mentale de lui, n'est-ce pas? Ou comment introduire du lore? Bonne idée. Et si nous allions plutôt sur le toit? Bonne idée, Rayquaza est le Pokémon cieux. On pourra se faire une meilleure image de lui en plein air. Ça marche, direction l'ascenseur. Session lore. Maintenant que j'y repense, c'est ici qu'on t'a vu pour la première fois, Anya. T'es apparu comme par magie. Oui, grâce à l'aide de Hoopa. Il a bien fait de te mener jusqu'à nous. Personne d'autre que Team MZ aurait pu accomplir ta mission. Allez Anya, parle-nous de Rayquaza. On doit comprendre pourquoi tu veux tant le voir, ça nous aidera à nous faire une image de lui. Bien sûr, je vais vous raconter son histoire. Une histoire que j'ai toujours adorée. Il y a bien longtemps, à une époque qu'on pourrait appeler l'aube des temps, la surface de la Terre regorgeait de l'énergie de la nature. Mhm. Deux Pokémon se disputaient cette énergie au cours d'affrontements d'une rare violence. Primo Kyogre, dont les pouvoirs étaient amplifiés par la gemme bleue, et Primo Groudon, débordant de la force que lui fournissait la gemme rouge. D'un simple rugissement, ce dernier pouvait faire surgir des continents et assécher les océans. Quant au cri de Primo Kyogre, il déclenchait des pluies diluviennes qui faisaient déborder la mer et qui inondaient alors les continents. 20 fois le soleil se leva au-dessus de leur lutte acharnée et 20 fois il se coucha. L'intégrité de la planète fut elle-même menacée. Témoin de ce conflit, le peuple du Météore était impuissant face à cette menace. Il se mit alors à prier et à implorer Rayquaza de lui venir en aide. Ces prières furent probablement entendues par Rayquaza. C'est dommage, ils mettent pas Amaryllis. Il se transforma dans un grand halo de lumière et s'interposa entre Primo Kyogre et Primo Groudon. Leurs pouvoirs furent alors emportés par un formidable déluge de vent et de lumière. Ainsi, privés de leur forme originelle, les deux Pokémon disparurent dans les profondeurs. À partir de ce jour, le peuple du Météore considéra Rayquaza comme son sauveur. J'ai encore du mal à croire qu'on puisse voir ces Pokémon de légende ici, à Illumis. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas?
La manière dont t'as décrit la transformation de Rayquaza me fait penser à une méga évolution. Je dis ça car il paraît qu'il possède un organe qui a le même pouvoir qu'une méga gemme. On appelle ça le vaisseau Delta, et ça lui permettrait de méga évoluer tout seul. Un Pokémon qui peut méga évoluer sans méga gemme, ça alors? Je comprends mieux pourquoi tu le cherches, Anya, c'est trop puissant comme méga évolution. Mère m'a conté l'histoire de ce Pokémon tant de fois, je ne m'en lasserai jamais. Je l'aime tellement que je le revis parfois en rêve. J'imagine encore Rayquaza sauver le peuple du météore, il est si majestueux. Je comprends mieux. Ton amour pour ce Pokémon est aussi intense que celui que tu éprouves pour ta mère. C'est pour ça que tu désires tant le lui offrir. Avec un amour aussi sincère, je suis sûr que ton rêve va te permettre d'ouvrir une faille. Je suis sûr que ton rêve va permettre d'ouvrir une faille. Mais non! Elle est déjà ouverte, c'est ça? Ça veut dire que ça a marché? Une belle faille verte. Couleur vomi. Uh-huh. Nous avons rassemblé des données sur la faille qui vient d'apparaître. On a détecté un signal dont la longueur d'onde est similaire à celle émise par la gemme bleue et la gemme rouge. Tout porte à croire qu'elle mène à la zone d'extrait Lumis où se cache Rayquaza. Rayquaza, je vais enfin le rencontrer. Ça alors on est sur le point de voir un rêve se réaliser? Tout à fait. Désolé, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Tout comme pour Grigoudon, il faut un aide particulier pour entrer dans cette faille. Tu veux bien aider Monsieur Gipso à rassembler des données pour me permettre de préparer ce donut? Je t'en prie, Wolfiou. Je pense que ce sera le meilleur de tous les donuts. Je réussirai coûte que coûte pour honorer tous ces efforts que vous avez faits pour moi. Ah. Combien de points de recherche? 80 000? Je pense. 100 000! Oh. Bon, bah... Pas comme si on n'allait pas avoir le choix, hein. Faut que j'en fasse ces donuts, par contre. Du coup, quitte à faire, on va faire des grosses dimensions. Si jamais j'essaie d'en faire une qui est genre vraiment épicée. Je sais plus ce que ça fait l'épicé, si jamais. Le truc c'est que là je vais rester en 4 étoiles. Trop en mettant... Vas-y. Extra épicé. Bon c'est que un 4 étoiles mais bon tant pis. Bon après toujours une 98 niveau de plus. Vas-y. Cette fois-ci on va faire un très acide. Et un petit peu amer. Voilà. Ah, lui il a que 2 effets. Ah, lui c'est un 5 étoiles. Niveau plus 100 niveaux. En amer. Protection centrée, insectes, défense et objets rares. Hop, ensuite ça va être du sucré. Voilà. Aura brillance, oui, c'est vrai que les sucrés ils permettent de faire apparaître des shiny. En ténèbres du coup. Alors si on a une feuille de ténèbres, on va pas se gêner. Non. Non, non, continue. Si en vrai, vas-y, ça fera une petite baie. Enfin, un petit donut. C'est lequel qu'on n'a pas fait? Ça doit être amer qu'on n'a pas fait. C'est le vert. Non, c'est frais qu'on n'a pas fait.
J'ai des gros donuts pour le... des grosses baies pour le prêt plutôt. Ah non, je vais pas avoir. Hein. Et si je mets un peu tous mes restes. Ouais bon, ça va être sans plus. Voilà. Je vais faire lui histoire de dire. Allez, on va revenir plus tard. Et il va être temps de finir l'épisode. Bah du coup, prochain épisode, ça va sûrement être des missions de recherche. En espérant que j'arrive à avoir les dernières méga évolutions que j'ai pas. Parce que j'aimerais quand même toutes les connaître, ce serait sympa. Tiens, d'ailleurs, on a un truc ténèbres que je vois pour la prochaine fois, si on va pouvoir mettre le donuts. Non, j'ai pas l'impression. Ce sera donc pour une prochaine fois. Sur ce, je vous dis à une prochaine. C'était Wolfew. Bye bye. Et bonsoir YouTube. Je retiens jamais, on doit être dans la cinquantaine, peut-être soixantaine d'épisodes de Légende Pokémon Zelda.